Salut à toutes et à tous, bienvenue chez Acortec pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur Cisco, sur comment configurer un VPN IPsec sous Cisco à travers GNS3. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Nous allons ouvrir le GNS3 et créer notre projet. Ce projet, je vais l'appeler VPN IPsec 4 par exemple, parce qu'auparavant, j'ai d'autres projets un peu similaires à ça. Je vais l'appeler VPN IPsec 4. Je vais cliquer sur OK. Je vais dérouler pour choisir mes routeurs. Je vais prendre le routeur 3725. Je vais le glisser et déposer sur l'espace de travail. Je vais avoir besoin de deux routeurs. Pardon. Voici nos deux routeurs qui se situent dans des zones géographiques différentes. Par exemple, celui-là, nous allons dire que ce routeur-là se trouve au Canada. Celui-ci se trouve en France. À travers une connexion VPN IPsec sécurisée, les utilisateurs de réseau LAN seront en mesure de communiquer, d'échanger des informations à travers un tunnel VPN sécurisé, bien sûr en passant par Internet. Là, je vais glisser mon cloud. Le cloud, c'est à partir de ce cloud que nous allons connecter notre interface loopback qui va permettre à ces deux sites de se connecter via l'internet. Je vais glisser le switch Internet switch. Je vais glisser ce switch là ici. Un autre switch pour le LAN. Et un autre pour le LAN de Paris. Je vais prendre le virtual PC. Voilà. Je vais prendre deux autres au niveau du LAN de Paris. Voilà. Là, je vais rentrer au niveau de la configuration de mon cloud. Pour ajouter les différentes interfaces qui sont nécessaires au fonctionnement de cette EPU. Là, je vais prendre le VMware Network Adaptateur VMnet 10. Qui a une connexion partagée avec ma connexion Wi-Fi qui est là. Là, je parle encore la connexion partagée. Je vais partager la connexion de mon téléphone afin que le PC puisse avoir l'internet et la partager avec GNS3. Là, nous allons patienter un peu.
connexion a été partagée, donc qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un souci ou quoi? Je vais couper d'abord le direct, le temps que... Ok, je crois que le problème a été résolu. Donc, il y avait un petit souci de connexion. Donc, maintenant, pendant que le problème était en train d'être résolu, donc j'ai pu effectuer le câblage entre les routeurs et le routeur avec le switch. Donc, ce qui me reste maintenant à câbler, donc c'est le cloud et le switch afin que ces deux routeurs puissent avoir l'internet. Donc pour cela, j'ai dû partager ma connexion Wi-Fi avec donc là je dis que je vais prendre le BIMnet 10. Donc c'est avec cette interface que j'ai partagé ma connexion Wi-Fi. Donc à partir de celle-là, donc elle va représenter comme notre interface loopback qui va nous permettre d'accéder à l'internet. Donc je vais câbler. Je vais prendre le câble et le câbler avec le switch. Voilà, donc là la liaison a été faite. Donc ce qui me reste maintenant à faire, donc c'est de paramétrer les deux routeurs, notamment effectuer les configurations de base de routeur. Donc pour cela, je vais commencer par le premier routeur. Je vais commencer d'abord par l'allumer. Je vais aller pas à pas, donc je ne vais pas allumer tous les équipements en même temps. Donc je vais aller pas à pas. Je vais activer la console. En attendant, je vais allumer encore ce second routeur. Lancer la console pour gagner en temps. Donc là, on va attendre. Voilà. Donc là, je vais vérifier d'abord la configuration actuelle de mon routeur. Donc là, je constate que pratiquement il n'y a aucune configuration. Donc, je vais entrer en mode configuration globale pour effectuer les différentes configurations. Donc là, je vais d'abord choisir mes réseaux LAN. Donc celui-là, je vais prendre par exemple le réseau 192.168.1.0/24. Celui-ci encore, je vais lui donner le 192.168.2.0/24. Voilà. Je vais afficher les interfaces pour ne pas se perdre. Donc, je vais revenir au niveau de mon routeur 1. Je vais changer son nom, le hostname. Je vais dire que ça c'est le routeur de Paris. Ça c'est Paris par exemple. Voilà. Je vais configurer l'interface fast 0/0 IP address. Je
vais lui attribuer la dernière adresse 68.1.254 avec un masque 255.255.255.0. Voilà, donc je vais l'activer. Ok. Je mets exit. Je vais configurer l'interface F0/1. Je vais dire que ça c'est... Donc, je vais faire en sorte que cette interface puisse recevoir une adresse IP dynamique. À partir de l'interface loopback, il va recevoir une adresse IP dynamique. Donc je vais le configurer en mode DHCP pour que cela puisse être possible. Donc je vais dire interface FAS01 IP adresse DHCP. Entrée. Je vais l'activer. Voilà, on va attendre le temps que le processus se lance et qu'il obtienne son adresse IP. On va attendre. Donc voilà, là il vient de recevoir une adresse IP avec un masque /24. Donc je vais copier cette adresse et je vais le coller ici. Je vais le coller ici, CTRL V. Voilà. Donc voilà. Ok. Là, je vais configurer un serveur DHCP au niveau du routeur afin qu'il puisse attribuer dynamiquement les adresses IP aux différents postes de travail du LAN. Donc, pour éviter d'effectuer les tâches de manière de façon manuelle, donc je vais configurer un serveur DHCP qui va faire le boulot. Donc IP DHCP pool, je vais dire ça c'est le LAN Paris, le network c'est le 192.168.1.0 avec le masque 255.255.255.0. Le default route ce sera l'adresse IP de l'interface FAS0/0. Donc l'adresse IP de cette interface, donc c'est celle-là qui va être la default gateway de différentes machines qui se trouvent au niveau du LAN. Donc l'adresse IP c'est le 192.168.1.254. Entrée. Si je vais donner mon DNS serveur, le DNS serveur de Google. 8. Entrée. Je mets exit. Donc je vais exclure au niveau de l'attribution des adresses IP, je vais exclure cette adresse IP, donc l'adresse IP de l'interface, notamment la passerelle par défaut. Donc je vais exclure cette adresse. Donc pour l'exclure, on tape IP DHCP excluded 192.168.1.254. Entrée. Donc là, ok. Ok, donc là je pense que la configuration de base pour le moment, donc jusque là c'est bon. Je vais configurer
le mot de passe pour les lignes console VTY. Donc line console 0, le password, je vais lui donner Cisco. Login. Ok. Le line VTY 0 à 15. Aussi password. Je le donne le même mot de passe. Login. Enable password. Je vais le donner Cisco. Je vais activer le service password encryption. Donc pour le chiffrement des mots de passe. Donc là, jusque là c'est bon. Je vais afficher la bannière, le message de bannière du jour. Donc bannière mode. Qu'est-ce que je vais écrire aussi? Donc je vais dire que l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Voilà, entrée. Donc jusque là c'est bon. Donc je vais quitter. Je vais copier ça au niveau de la mémoire. Copy running config to start config. Voilà. Donc là pour la configuration du badge au niveau du routeur de Paris, on peut se limiter à ce niveau. Donc on va attaquer le routeur de Canada. Donc je rentre en mode configuration globale, je change le nom. Là c'est Canada, on a dit le Canada. Voilà. Je vais activer le enable password de Cisco. Le line console 0, password Cisco. Le line VTY 0 à 15, password Cisco. Login. Line console 0, login. Ok, là je vais activer le message du jour. Banner mode. Ok, je vais dire que l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Voilà. Donc je vais configurer les interfaces F0/0. Je vais dire IP adresse, c'est 192.168.2.254 avec le masque 255.255.255.0. No shutdown pour activer l'interface. En plus de l'interface F0/1, IP adresse, la même chose que le routeur
routeur de Paris, donc je vais la configurer en mode DHCP afin qu'il reçoive une adresse IP dynamique. IP adresse DHCP, notch ça down, donc on va attendre voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, lui aussi il vient de recevoir son adresse IP. Donc je vais copier cette adresse IP et je vais aller la coller ici pour ne pas se perdre au niveau. Voilà. Donc jusque là on est bon. Ok. Donc là, je pense que la configuration de base au niveau des deux routeurs, donc pour le moment, on peut s'en tenir à ça. Je vais configurer le serveur DHCP ici encore. On va dire IP DHCP pool. Ici c'est le LAN Canada. LAN Canada, le network. Le network c'est le 192.168.2.0 225.225.225.0. Le default route c'est 192.168.2.255. Le DNS, on va prendre le DNS de Google 8.8.8.8. Entrée. Ok, donc je vais exclure ici encore l'adresse IP de la gateway. Donc IP DHCP excluded 192.168.2.254. Entrée. Donc je vais enregistrer ça. Voilà. Donc je vais aller maintenant allumer les différents PC. Voilà. Voilà, au niveau du PC1, donc je vais demander, je vais lancer une demande d'adresse IP au niveau du serveur. Donc pour cela, je vais taper la commande DHCP. Attention, minuscule DHCP. On va attendre. Voilà, ça marche. Donc lui, il a reçu l'adresse 2.1 avec la gateway. Je vais lancer le second DHCP. Donc lui aussi il a reçu le 2.2. Je vais venir à son niveau. Lui aussi je lance la commande DHCP. Voilà. Celui-ci encore DHCP. Entrée. Voilà, tout est bon. Donc le serveur DHCP fonctionne correctement. Nous avons les adresses IP de nos PC, donc je vais essayer de pinguer. Lancer un ping 192.168.1.3, 1.1. Donc là ça marche. Donc je vais faire exprès, je vais tenter de pinguer les adresses de l'autre réseau LAN, le 2.1 par exemple. 2.1, donc là on constate que il n'y a pas, nous n'avons pas de réponse. C'est normal, donc il y a
les deux réseaux n'arrivent pas à communiquer entre eux parce que tout simplement il n'existe pas de routage, aucune route qui puisse acheminer les informations d'un réseau à l'autre. Donc, je pense que là, on n'en aura pas besoin en ce qui concerne le VPN IPsec. Donc, c'est tout de suite. Donc, on n'en aura pas besoin donc, de configurer un protocole de routage, soit RIP ou tout ce que vous voulez, XGRP, OSPF ou bien un routage statique. Donc là, nous allons procéder directement à la configuration de notre VPN. Donc, celui-ci va nous permettre à travers un tunnel EVAC, à travers l'internet de pouvoir se communiquer à travers un tunnel sécurisé. Donc là, je vais lancer un ping continu d'abord. Voilà. Sur ce PC. Ici encore, je vais lancer un ping continu de l'autre côté. 1.2 par exemple. Voilà, donc là pour la configuration du VPN, donc on aura besoin de configurer la crypto ISAKMP, l'IPsec, ensuite la crypto map. Donc nous allons commencer par la crypto ISAKMP. Donc pour cela, nous allons taper la commande crypto ISAKMP policy. Je vais prendre 10 par exemple, entrée. Donc avec une authentification pré-partagée, pré-share, avec une encryption. Je vais prendre la TriDes avec le groupe 2, avec le hash, je vais prendre le MD5, ok, MD5, avec le lifetime, je vais prendre le 86400, voilà, donc là, jusque là c'est bon, je mets exit, la crypto ISAKMP key, donc ça sera la clé prépartagée entre les différentes sites. Ok, je vais prendre 0 par exemple. Ok, comme clé de secret, je vais prendre Mikey. Donc ça sera la clé prépartagée. Adresse, donc l'adresse PIA, l'adresse ok, l'adresse define adresse. Donc ça sera l'adresse IP de notre interface de l'autre interface, notamment du routeur Canada. Donc ce sera cette interface face 01. Donc c'est cette adresse que nous allons renseigner à ce niveau. Donc ce sera la 192.168.137.23. Ok.
crypto, crypto IPsec maintenant. On va définir la transform set. Transform set, je vais prendre comme je vais dire que c'est la trans in. C'est encryption trides ASP, le MD hashmark entrée. Voilà. Je vais activer le mode tunnel. Ok, jusque là c'est bon, je vais exit. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai configuré la crypto ISAKMP, la crypto IPsec. Donc, ce qui me reste, c'est de mettre en place une access list permettant qui va permettre ce réseau LAN de communiquer avec ce réseau LAN, cet autre du Canada. Donc pour cela, je vais prendre une access list avec la valeur 100 qui va permettre IP le réseau 192.168.1.0 avec le wildcard mask. Ce sera le 0.0.0.255 de communiquer avec 192.168.2.0, le wildcard max 0.0.0.255. Entrée. Donc l'access list a été créée. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? On va attaquer la crypto map. Pardon. La crypto map. Je vais créer my map. Pardon. La crypto map. Je vais prendre la séquence 10 par exemple. IPsec. ISAKMP. Donc là, on me signale que on me fait une note. This new crypto map will remain disabled until a peer and a valid access list have been configured. Donc là, je vais activer le set peer. Donc je vais renseigner l'adresse IP de l'interface face 0/1 du routeur Canada à ce niveau. Donc 192.168.137.23 si je ne me trompe. Là c'est bien ça. Donc je tape entrée. En plus je mets la transform set. Donc transform set, on avait dit que c'est la trans 1. Entrée. Donc il nous reste un match adresse. Donc c'est la valeur le numéro de l'access que nous avons créé un peu plus haut. Donc ça sera la valeur 100. Donc ça sera 100. Voilà. Maintenant, à partir de là, donc la configuration a été bien faite. Donc ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est d'activer la crypto map au niveau de l'interface, au niveau de cette interface.
Donc on va activer, non, on est sur le routeur Paris, donc on doit activer la CryptoMap au niveau de cette interface. Donc pour cela, on va rentrer, je vais mettre exit, on va rentrer dans cette interface F0/1. On va activer la CryptoMap. Donc on avait dit que c'était my map. CryptoMap, ok. My map. C'est ce qu'on avait dit. Donc je vais l'activer. Alors on signale que ISAKMP on off, ISAKMP is on. Donc elle est active. Donc si je lance la commande show ISAKMP crypto ISAKMP SA. Donc on constate que l'adresse de destination c'est la 23, l'adresse source c'est la 71, mode state MNO state, ok, le statut c'est actif. Donc au niveau de Paris, donc la configuration est bonne. Donc on va attaquer encore, on va configurer les mêmes informations au niveau du routeur Canada. Donc pour cela, on va activer la crypto ISAKMP policy. On avait dit que c'est 10 avec une authentification pre-share, une encryption 3DS, avec un groupe, le groupe 2, avec le hash MD5, avec le lifetime 86400. Donc il faut être très vigilant, donc il va falloir configurer les mêmes informations que nous avons eu à configurer au niveau du routeur Paris. Donc sinon ça ne va pas marcher. Donc il faut être très vigilant. Encore je mets exit crypto ISAKMP, je pense c'est qui ISAKMP qui. On avait choisi la valeur 0. La clé c'était my key avec l'adresse. Donc cette fois-ci ça sera l'adresse IP de cette interface du routeur Paris. Donc c'est la 71, c'est 192.168.137.71. Entrée. Voilà, donc je vais maintenant créer la crypto IPsec transform set. On avait dit que c'était trans-in. Donc il faut faire très attention de ne pas se tromper. Donc le moindre erreur, ça risque de ne pas fonctionner. Trans1 avec ASP 3DS ASP MD5 hashmark. Donc là je vais mettre le je vais activer le mode tunnel. Entrée. Donc ici encore, maintenant je vais créer l'access list. On avait dit que c'est l'access list 100 de permettre le réseau 192.168 2.0, cette fois-ci avec le wildcard 255, de communiquer avec le 192.168.1.0 0.0.0.255. Entrée. Donc là on est bon, on va créer maintenant la CryptoMap.
On dit CryptoMap. On avait dit que c'est MyMap. MyMap avec le numéro de séquence, on avait dit c'est 10. Avec IPsec, ISAKMP. Entrée. Voilà, donc on va créer la 7PL. Donc au niveau du 7PL, donc cette fois-ci c'est l'adresse IP de l'interface F0/1 du routeur Paris. Donc c'est cette adresse que nous allons enseigner à ce niveau. 7PL. Ok, donc 192.168.137.71 entrée. 7 transform 7. On avait dit que c'est trans1 entrée. Ça me reste match adresse, le numéro de l'access list, c'est ça. Entrée. Voilà, donc je vais activer maintenant la CryptoMap au niveau de l'interface F0/1. Donc je vais rentrer dans l'interface F0/1. CryptoMap, on avait dit c'est MyMap. Entrée. Donc on va donc là la CryptoMap a été bien activée, donc c'est on. Je vais aller vérifier cela. Donc je vais mettre sur crypto ISAKMP SA. Donc là je vois idle state keep idle, c'est actif. Donc là je vais aller maintenant vérifier au niveau de mes PC les différents pings que je vais lancer. Donc on constate qu'il y a eu des changements. Donc les postes de travail du réseau LAN de Canada parvient bel et bien à joindre les PC du réseau LAN de Paris. Donc tout cela est dû grâce au VPN que nous venons de configurer, de mettre en place. Ok, donc à partir de là, donc tout passe très bien. Donc les deux sites peuvent communiquer, échanger des informations, donc en toute sécurité via le tunnel VPN. Donc là, malgré cette connexion entre ces deux sites, donc les différentes postes de travail des deux sites, donc pour le moment, pour l'instant, ils n'ont pas accès à l'internet, donc ils ne peuvent pas accéder à l'internet. Donc pour vérifier cela, on va lancer, on va essayer de pinguer Google par exemple, google.com. Voilà, donc on dit cannot resolve google.com. Donc je vais activer la résolution du nom de domaine IP domaine lookup. IP domaine lookup. Ici encore, je vais activer la résolution du nom de domaine. Donc à
partir du routeur, je vais essayer de pinguer Google. De ping google.com. Donc à partir du routeur, donc on peut joindre l'extérieur, l'internet grâce à cette interface. Mais au niveau des différents postes de travail du LAN, donc on ne peut pas accéder à l'internet. Donc je vais pinguer google.com. Donc là ça ne marche pas. Donc pour remédier à cela, donc il va falloir configurer une NAT soit dynamique ou statique. Donc je vais ajouter ces deux navigateurs Firefox. Ok. Si vous voulez même, je vais prendre un PC. Un PC de Windows. Voilà. Donc je vais prendre ce poste de travail. Je vais le brancher au niveau de LAN de Canada. Je vais l'allumer. Ici encore, je vais allumer ce navigateur. Je vais le lancer. Voilà. Donc je vais lancer. Ok. Donc là, on me signale qu'il n'y a pas d'accès à l'internet. Je vais vérifier l'adresse IP de cette machine. IP config. Donc lui, il a reçu l'adresse IP 2.3. Donc c'est bel et bien l'adresse réseau du Canada. Donc pour le moment, je ne peux pas accéder à l'internet. Donc il n'y a pas l'internet au niveau des différents LAN. Google.fr, donc ça ne marche pas. Donc pour remédier à cela, donc on va configurer une NAT statique au niveau de ces deux routeurs pour permettre au poste de travail d'accéder à l'internet. Donc pour cela, on va configurer les interfaces F0/0 comme étant l'interface NAT inside, IP NAT inside.
là c'est bon. L'interface F0/1 IP NAT outside. Ok. Maintenant je vais créer une autre access list. Access list cette fois-ci 1 qui va permettre de réseau 192.168.1.0 avec le wildcard max 0.0.0.255. Avec l'IP NAT inside source liste 1, le numéro de l'access list avec l'interface F0/1. Donc ce sera l'interface de sortie. On va activer le warlord. Donc c'est une NAT statique, c'est une résolution par port d'adresse. Donc on va l'activer. Donc sur le routeur Paris, donc c'est bon. On va revenir ici, on va réessayer de pinguer Google, voir si ça va marcher. Donc là on constate que le ping répond parfaitement. Donc à partir de là, grâce à la NAT, donc les postes de travail arrivent à entrer